bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Valenciennes au Stade du Hainaut pour notre troisième match ici à Valenciennes, le quatrième match de cette Coupe du Monde féminine. On va suivre le match, le huitième de finale entre l'Angleterre et le Cameroun. L'Angleterre qui a fini premier de son groupe et le Cameroun qui a fini parmi les meilleurs troisièmes. Une équipe africaine qui est très surprenante contre les Anglaises qui sont troisième mondiale mais qui ont des failles. Donc on va voir cela aujourd'hui. C'est parti, le Stade du Hainaut est juste devant moi et les Anglais sont très nombreux. Voilà, je suis bien rentré au Stade du Hainaut, il fait 30 degrés sans vent, donc j'ai pris une petite eau et j'ai croisé un abonné qui travaillait là-bas, donc salut à toi si tu vois cette vidéo. Aujourd'hui c'est Cameroun-Angleterre et les Anglaises sont allées, je crois, juste devant moi, je suis du côté anglais, donc ça va être vraiment cool à suivre. Ça y est, on va accéder maintenant au niveau terrasse, pour être en bas, on va accéder à la place. On a accédé à notre place, on est installé, le soleil nous tape dessus, c'est pas possible. Et du coup on l'envoie dans 10 minutes. Laola a pris place dans ce Stade du Hainaut qui est le stade qui enregistre le meilleur taux de remplissage de cette phase de groupe avec 81,5% de remplissage. Donc les 22 joueurs qui sont dans le couloir et qui vont bientôt rentrer sur la pelouse du Hainaut. Le Cameroun est désormais abandonné. Regardez, l'anglaise a pris place comme toute l'équipe anglaise pour ce match. C'est parti pour ce huitième de finale ici à Valenciennes entre l'Angleterre et le Cameroun. Let's go, une partie de 90 minutes ou plus dans ce match. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour au minimum 90 minutes de football. England! Premier grand moment chaud dans ce match, penalty. Coup franc indirect dans la surface de réparation pour l'Angleterre après une passe en retrait volontaire d'une défenseuse de Cameroun. Coup franc sur la ligne des 6 mètres pour l'Angleterre. Ah ouais, même pas. 15e minute de jeu, ouverture du score pour l'Angleterre. Sur ce coup franc indirect dans la surface de réparation dans les 6 mètres du Cameroun. 1-0 pour l'Angleterre, nous jouons la 16e minute désormais. Mais refusé sur un hors-jeu. La mi-temps va être sifflée en quelques secondes. Toujours 1-0 à la 45e plus 4. Finalement accordé après l'élimination de la barre. Il y a du 2-0 pour l'Angleterre juste avant la mi-temps.
situation très particulière ici à Valenciennes, le Cameroun qui refuse de reprendre le match pour protester contre ce hors-jeu qui pour elle n'est pas juste. Les Camerounais sont réunis au milieu du terrain et ne semblent pas vouloir reprendre le jeu alors qu'il reste quelques minutes avant la mi-temps. C'est la première fois que j'assiste à ça, le Cameroun qui refuse totalement de reprendre. Grand refus. Le jeu a finalement repris, les Camerounaises ont décidé de rejouer, c'est parti. Il reste vraiment quelques secondes avant la mi-temps. C'est la position au Hainaut, les Anglaises mènent 2-0 et sont très bien payées après une mi-temps qui a été très suffisante. Le Cameroun qui perd 2-0 malgré sa combativité et malgré une grosse première mi-temps avec ce fait de jeu en fin de match, en fin de mi-temps. Donc voilà, 2-0 pour l'Angleterre face au Cameroun. Bon, c'est la mi-temps ici, on a profité pour retrouver deux abonnés valenciennois. Salut les gars. Salut les gars. Ils sont repartis pour 45 minutes dans ce match ou plus. Le Cameroun parvient à revenir de ce 2-0 pour l'Angleterre. 46e minute et 2-0 pour l'Angleterre. Après une fin de première mi-temps mouvementée, les Camerounaises qui se font une nouvelle fois refuser, cette fois-ci refuser un but. La situation est ultra confuse. Le Cameroun était revenu à 2-1 juste au retour des vestiaires. Cette fois-ci, ça commence à faire beaucoup. Le sélectionneur camerounais qui commence à s'énerver. La situation est très particulière. On rappelle un peu la situation, l'Angleterre qui s'était vu accorder un second but alors qu'il avait été signalé en jeu juste avant la mi-temps. Les Camerounaises qui avaient refusé de reprendre le match, elles avaient finalement repris le match et la reprise du match, 48e minute. But pour le Cameroun et accepté dans un premier temps puis refusé. Donc là le Cameroun qui commence à ne pas comprendre et refuse de jouer. Ça risque de repartir tout de même avec un 2-0 pour l'Angleterre, mais les Jeux africaines se sont vraiment flouées. Dans cette situation, le public qui prend fait et cause pour la plus petite équipe, l'équipe qui est menée, le Cameroun, a gagné des supporters. Et là, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, le match très haché, c'est vraiment pas terrible. Ça pose question, clairement. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour ou contre cet arbitrage. Troisième but pour l'Angleterre sur ce corner magnifiquement tiré, tendu au premier poteau. Quelle belle reprise. Cette fois-ci il est net, il n'y aura pas de VAR. 3-0 pour l'Angleterre. On joue la 59e minute de jeu et l'Angleterre se dirige tout droit vers les quarts de finale. Dans ce match, on sent clairement que l'Angleterre peut marquer à tout moment en accélérant un tout petit peu. Les Anglais sont techniquement supérieurs. England 20 000 personnes ici à Valenciennes. C'est la troisième meilleure affluence de ce stade pendant cette Coupe du Monde. Donc Valenciennes qui tient bien son rang de stade qui remplit le plus les stades pour la Coupe du Monde. Actuellement, la VAR qui intervient une nouvelle fois. C'est la troisième fois dans ce match que la VAR intervient. L'arbitre va cette fois-ci voir la VAR. Personne n'avait rien réclamé. Je ne sais même pas ce qu'il y a. Sûrement un penalty. Pas de penalty cette fois-ci. On a encore perdu du temps. Je pense qu'il va y avoir une dizaine ou une quinzaine de minutes de temps additionnel. Troisième fois la VAR. Personne ne comprend grand-chose ici. C'est la VAR vraiment femme du match. Donc voilà, ce match est terminé. On vient de rencontrer, comme vous venez de voir, pas mal d'abonnés, de nouveaux abonnés, les abonnés qu'on vient de gagner en discutant.
N'hésitez pas à venir nous voir dans ces matchs-là, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous, c'est la passion. Là, l'Angleterre a donc gagné 3-0 ce match. Un match qui a été surtout marqué par la VAR. La VAR qui a été ultra présente, qui a été 4 fois consultée. Ça a été un peu compliqué, mais vraiment un super match, j'ai vraiment kiffé. Le match en lui-même n'était pas forcément bon, mais vous rencontrer, ça a été vraiment cool. J'ai rencontré 2 abonnés à la mi-temps, comme vous avez vu, rencontrer de nouvelles personnes ici en fin de match. Donc merci à tous, ça fait plaisir. Je vous salue, les personnes que j'ai rencontrées, vous reconnaîtrez. Merci à tous, et puis on se retrouve à l'extérieur du stade pour parler de cette fin de saison, puisque c'était mon dernier match de la saison 2018-2019. Donc voilà, ici c'est fini à Valenciennes, on se quitte sur ce match, sur cette victoire de l'Angleterre. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. On a commencé au mois d'avril à faire ces vidéos. C'est vraiment toujours cool de faire ça, de vous partager en fait cette passion, de visiter les stades. On se retrouve très vite pour la saison 2019-2020 avec des matchs amicaux. Donc écrivez-moi en commentaire les matchs qui sont à côté de chez vous. J'essaierai de voir lesquels je peux faire en partant du nord de la France. Donc envoyez-moi ça en commentaire. On repassera sur les matchs amicaux. Il risque d'avoir 2 semaines de pause avant la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances à vous aussi, de vous reposer du foot. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle saison qui s'annonce encore pleine de matchs. Merci à tous, abonnez-vous, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très vite dans vos stades pour vous rencontrer, pour parler foot. Parce que avant tout, c'est ça le plus important. Merci à tous, passez une bonne fin de journée. Ciao. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle vous connaîtrez le vainqueur de la peluche Eti qui est à gagner durant toute la Coupe du Monde. Je vous remercie et ciao!